demi-milliard d'euros. Voilà ce que la France a dépensé depuis un an pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Oui, un dispositif présenté comme inédit ce matin par le ministère de l'Intérieur. 100 000 personnes installées en France. Une goutte d'eau comparée aux 8 millions de réfugiés recensés en Europe. Des familles qui ont fui leur pays, l'Ukraine, sous les tirs d'artillerie, les bombardements depuis un an. Une guerre des leurs aussi, avec des tactiques militaires pour tromper l'ennemi. Une spécialité russe d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale. William Molinier. Depuis un an, Russes et Ukrainiens rivalisent d'ingéniosité pour tromper les combattants. Moscou a par exemple déployé des chars gonflables sur le terrain pour tenter de repérer les positions ukrainiennes. Kiev, de son côté, aurait utilisé des répliques factices de systèmes d'artillerie HIMARS fournis par les Américains. Des reproductions en bois si réalistes que même les drones russes n'y auraient vu que du feu. Résultat, une dizaine de missiles de croisière calibre auraient été gaspillés par le Kremlin. La semaine dernière, ce sont plusieurs ballons russes qui ont été détruits dans le ciel au-dessus de Kiev. De simple objet volant gonflé au gaz avec une ficelle et un réflecteur, un bon moyen à bas prix pour tester et détecter les systèmes de défense anti-aérienne de la capitale. En langage militaire, on appelle cela une mesure de déception. Pour un véhicule blindé, vous pouvez déployer une centaine de leurres, ça ne coûte pas cher et surtout vous videz immédiatement les stocks de munitions de l'ennemi, décrypte un haut gradé français, convaincu que les armées occidentales vont devoir à court terme investir massivement dans ce type de matériel. William Molinier.